Bonjour et bienvenue sur Tuto Marketing. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT pour pouvoir insérer du code dans votre Google Site. Vous allez voir qu'on va pouvoir rendre plus joli visuellement votre Google Site. Donc ici, c'est un petit exemple. Ça veut dire que j'écris le petit bouton Contactez-moi. Lorsqu'on clique dessus, automatiquement sur l'appareil, donc le GSM, smartphone, il va tout simplement contacter la personne directement via le smartphone. Donc c'est une option assez utile lorsqu'on est sur son smartphone. Vous avez aussi un effet d'image ici et on peut évidemment insérer toutes sortes de choses sur son Google Site. Pour cela, il suffit d'aller sur ChatGPT, d'accord? Moi, je suis sur la version 3.5 qui est gratuite, évidemment, et je vais demander tout simplement de me générer du code pour pouvoir l'intégrer dans Google Site. Donc, il suffit tout simplement de demander, peux-tu me créer un code pour un bouton, par exemple, pour un bouton de couleur rouge pour appeler. Donc lui, il va tout simplement générer un code comme ça, d'accord? Et vous n'avez qu'à venir faire un copy-code, d'accord? Revenir évidemment dans votre Google Site et puis tout simplement double-clic, aller dans le bouton à gauche qui est intégré. Et puis on va aller dans intégrer le code, coller tout simplement. Et puis vous avez vu un petit bouton rouge que je vais tout simplement pouvoir insérer où je veux. Alors évidemment, je peux demander à ChatGPT, ici par exemple, peux-tu améliorer visuellement ce code? Oula, là j'ai marqué un peu n'importe quoi. Hop. Visuellement, ce code. Hop, on va voir ce qu'il propose. Voilà, donc là il a donné quelque chose de plus attrayant comme il a dit. On va tout de suite aller vérifier ce qu'il a fait. D'accord? Et on va tout simplement revenir là, faire un CTRL A delete et puis un CTRL V pour pouvoir mettre le code. Voilà, donc on a un bouton qui est un peu plus joli en effet. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de pouvoir rajouter un effet lorsque je passe ma souris dessus. Donc je vais lui demander, peux-tu rajouter un effet lorsque je clique sur le bouton? Voilà. Évidemment, il va générer le code et on va pouvoir tester directement le bouton. Je clique là, CTRL A, delete, et puis un petit CTRL C, V, pardon, pour pouvoir venir. Alors là, je n'ai pas, j'ai pas l'effet que je voulais, vous avez vu. Donc parfois ChatGPT ne fait pas ce que vous lui demandez de faire. Donc ici, je vais lui dire, j'aimerais avoir un effet de transition sur le texte lorsque je passe ma souris dessus. Vous avez vu que même sans connaissance de programmation de code, vous allez pouvoir évidemment réaliser ce type de site. D'accord? Donc il suffit tout simplement, toujours pareil, revenir. Voilà. Hop. Évidemment, il est toujours plus préférable d'apprendre l'HTML, CSS, parce que comme ça, vous allez pouvoir plus facilement vous-même modifier le code. Mais même sans le code, de connaissance de code, pardon, vous allez pouvoir créer des boutons. Donc il n'a pas vraiment fait ce que je lui ai demandé. Un effet sur le bouton. Plus attrayant. Bon, on va voir après ça s'il va le faire ou pas. Après ça, bon, je pense que... Voilà. Hop. Alors, je retourne évidemment ici dans Google Sites. Et on va voir. Un effet over sur le texte appelé qui change de couleur.
en noir par exemple. Allez, on va tenter le tout dernier et on va voir. Hop, ça c'était pour le bouton. Donc là, je reprends le code, je retourne et vous pouvez comme cela expérimenter et puis voir un petit peu ce qui est intéressant pour vous. Donc là, il ne l'a pas vraiment fait, mais vous voyez qu'on peut créer des boutons. Alors, ce que je peux faire ici, c'est le centrer, c'est-à-dire que ici, je peux mettre un coup de center, et puis au-dessus, aussi, entre le head. Donc là, je vais tout simplement aussi rajouter un center, comme ceci, sans le bracket. Hop, pour pouvoir le centrer. Voilà, là, il est centré. Et évidemment, on peut le mettre où on veut. Pas de problème. Publier, et puis là, on va pouvoir aller voir le site internet encore une fois. Et on voit bien que, bon, bah, vous avez vu, quand je passe évidemment la souris, la couleur change ici. D'accord? Là, on voit tout de suite. Alors, l'avantage aussi, c'est que c'est responsif, hein, c'est-à-dire que, vous avez vu, au niveau de l'image, elle est bien située au niveau de Google Sites sur les mobile phones. Vous avez vu tout de suite, ça marche. Alors, pour l'image, pareil, hein, j'ai tout simplement demandé ici, donc il suffit de voir le code à ChatGPT. Vous allez tout simplement récupérer le code. Ici, ce que je vais faire, c'est récupérer le code, hop, copier, venir sur ChatGPT, créer un nouveau chat et lui dire peux-tu améliorer ce code? Peux-tu améliorer ce code? Voilà. Et donc là, automatiquement, il va améliorer, si vous voulez, ce code que vous avez vu, automatiquement, il génère. Hop, on va venir faire un copy-code, venir dans encore une fois Google Site, puis venir dans intégrer le code et on va voir à quoi ça ressemble. Ouais, c'est pas mal non plus, hein. Vous avez vu que ici il a mis une couleur de background en gris et il y a une sorte de fondu. Donc ouais, c'est pas mal du tout. Donc je vais publier et la première chose qu'il faut voir toujours, c'est le côté responsif de votre site. Ouais, donc on voit bien ici qu'il a rajouté un fond gris. Vous allez évidemment pouvoir modifier le fond gris comme vous voulez, hein. Soit vous le laissez en blanc comme ça en haut, soit vous avez un côté arrondi. Vous avez vu en dessous? Un côté arrondi, c'est vous qui voyez. Alors, entre nous, je préfère le premier. Après, c'est vous qui voyez. Vous allez aussi pouvoir faire pas mal de choses. Vous pouvez me poser la question tout simplement. Peux-tu me proposer d'autres codes pour mon Google Site? Et il va tout simplement générer. Voilà, bien sûr, un exemple que vous pouvez utiliser sur Google Site, un effet d'image similaire. Vous avez vu? Donc il a comme une sorte de bibliothèque où il va vous proposer d'autres codes. Donc on va peut-être tester celui-là, on va voir à quoi ça ressemble tout simplement. Mais vous avez vu qu'avec ChatGPT, on peut quand même faire pas mal de petites choses. On peut rendre son site plus joli. Donc là, je vois pas vraiment ce qu'il a fait, hein, comparé à l'autre. Donc là, on va aller voir. Boum. Ouais, c'est le même effet que celui-là. Il n'y a pas réellement de. Moi, il n'y a pas vraiment. Ici, ici. Moi, le zoom, l'image, et peut-être l'image ici est plus zoomée que celle-là, mais sinon, je pense même pas. Voilà, hop. Voilà. D'autres effets. On va voir ici, hein, apparemment. Donc vous avez vu que sur une image, on peut faire pas mal d'effets. Et donc il va vous proposer toutes sortes d'effets par rapport à une image. Donc c'est pas mal. Retourner ici, pardon. Donc on va venir réintégrer le code et on va voir ce qu'il propose. Donc là, on va voir tout de suite.
déjà au niveau en responsive parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse. Ah ouais, l'image, ici c'est un zoom, mais ici c'est ça s'assombrit en fait. Vous avez vu? Quand je passe la souris, ça s'assombrit. Donc il y a différents types d'effets qu'on va pouvoir rajouter sur ces images. Et par la suite, évidemment, vous allez pouvoir ici même rajouter un lien pour agrandir l'image, par exemple. D'accord? Vous allez pouvoir par la suite, évidemment, agrandir cette image. Voilà, donc ici on a vu quand même qu'on pouvait faire pas mal d'effets avec notre cher ChatGPT. Alors, pourrais-tu me donner un code pour insérer un MP3. Allez, on va voir s'il va pouvoir générer ça. Et donc évidemment, voilà, donc là, vous avez vu que tout de suite, donc là, il va me donner le code. Hop, copier, et on va tester. Évidemment, j'ai pas réellement de source. Je vais voir ici. Bon, ce que je vais faire, je vais voir plutôt un son en ligne. Ouais, donc il a créé le lecteur, mais évidemment il n'y aura pas de son. Donc ça prouve que ça marche. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet où je vous explique comment insérer donc un son avec le MP3. Il suffit de la regarder, mais bon, lui il l'a généré directement. Et donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. Et puis la technique de, voilà, ici tout simplement, vous allez mettre center, hein. C'est toujours pareil hein, pour centrer. Maintenant, vous l'avez compris. Hop, voilà. Et puis là, il va automatiquement centrer le lecteur. Et là, automatiquement, vous avez vu, c'est parfait, ça marche. Waouh. Donc là, je suis quand même étonné. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Il propose pas mal de choses qu'on peut faire avec Google Sites. Donc, encore une fois, c'est gratuit et vous avez la possibilité de vraiment transformer votre Google Sites en un site vraiment assez attractif. Donc, pourquoi ne pas essayer hein. Je vous rappelle que ici, vous avez la version 3.5 qui est gratuite. Si vous passez en GPT-4, évidemment, on va vous demander de payer. Alors je rappelle aussi que si vous êtes et vous avez une adresse Gmail, vous avez la possibilité d'utiliser Gemini. Donc Gemini, je rappelle, c'est l'équivalent de ChatGPT, mais pour Google qui est gratuit. Gemini. Alors moi j'ai un souci, c'est que j'arrive pas à me connecter, je comprends pas pourquoi. Après, voilà, donc ici, hop, quand j'essaie de me connecter, il veut pas. Donc bon, on va voir. Bon, il me demande le mot de passe, blablabla. Pourtant, je l'avais déjà fait. Donc on va vite voir ici si j'arrive à me connecter. Normalement oui. Et là vous allez voir qu'il y a un problème avec moi. Donc je sais pas si vous avez vu, ici il me dit qu'il n'est pas compatible avec mon compte. Donc j'ai pas encore trouvé la solution, je sais pas pourquoi. Pourtant je n'ai pas de compte Workspace, pardon. Donc j'ai pas compris. Donc si quelqu'un ici peut m'aider pour une fois, ça serait sympa. Voilà. Donc malheureusement avec mon adresse Gmail, je n'ai pas accès. Voilà. Mais c'est l'équivalent, si vous voulez, de ChatGPT et il paraît qu'il est meilleur. Donc vous allez aussi pouvoir créer du code comme ça facilement. Alors je voulais aussi vous demander de pas oublier mon compte TikTok, hein, de pouvoir vous abonner hein, ici aussi parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'abonnés sur mon compte TikTok, donc n'hésitez pas à ceux qui sont sur ma chaîne YouTube de vous rediriger vers mon TikTok et de vous abonner en masse. Et je vous remercie d'avance, évidemment. Donc je ferai encore d'autres vidéos concernant Google Sites, puisqu'encore une fois, je vais maintenant de plus en plus utiliser ChatGPT dans la possibilité de créer des sites facilement. Vous avez vu que j'ai été prendre l'image dans Pixabay. Ok. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Alors Google Sites. Hop. Et puis là, vous vous connectez. Facile. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.